Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo donc calendrier de l'Avent, mais cette fois-ci ce sera pas de la beauté ni du maquillage, ce sera de la nourriture. On va donc découvrir ensemble le calendrier de l'Avent des territoires de France. Et voilà, on va se balader dans les régions et découvrir un petit peu les spécialités. Il y aura du sucré et du salé et 24 surprises. Je vous le présente tout de suite. Donc voici à quoi il ressemble. Donc là on a un cube, plutôt sympa aussi ce format. Je pensais que ça allait être beaucoup plus lourd que ça, mais non. On va découvrir ensemble donc 24 petites spécialités gourmandes, sucrées ou salées. Et on va se balader au travers des régions. Donc voilà, vous avez la boulangerie, la charcuterie, on a le primeur, comme vous pouvez le voir. Toujours dans l'ambiance de Noël. Je l'ai trouvé donc sur le site Bien Manger. De toute façon, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Et puis bah, c'est parti, on commence cet unboxing. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti, on commence par la case numéro 1. Donc je vais essayer de vous montrer en même temps. Donc la case numéro 1 est juste là. Donc bah écoutez, c'est parti, on va découvrir cette petite case. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça c'est plutôt sympa, ça commence très bien. Moi j'adore donc le miel, donc voilà, je suis très heureuse. Donc c'est du miel de Lozère, toute fleur. Et c'est un 40 grammes, donc je vais m'empresser de goûter ça. De la maison Sauveterre, c'est super pour une première case, j'adore. On continue donc avec la 2. On a la 2 juste ici. C'est parti. Donc on retrouve dans la case numéro 2 donc une tartinable donc à la truite fumée des Pyrénées. Donc c'est un 50 grammes. Et ça c'est très bien pour l'apéritif. Vous mettez ça sur du pain ou du pain de mie. Écoutez, ça c'est pareil. Ça me convient parfaitement. J'aime beaucoup. Des ateliers Bernard Margot. Voilà pour cette deuxième case. On continue avec la 3. La 3 est ici. Donc voilà ce que l'on a. Ça a l'air d'être une petite gourmandise sucrée. On retrouve dans la case numéro 3 donc des petites arcelottes au pain d'épices, donc des petites meringues de Bourgogne. On en a 2. Donc ça, je vais m'empresser de goûter tout de suite. En plus, j'ai faim. Donc ça tombe très très bien. Parfait. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes fan donc, de meringues et de pain d'épices, on sent très très bien le pain d'épices. C'est super bon, j'adore. On passe à la 4. Donc la 4 est ici. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc on retrouve dans la case numéro 4 donc un sachet de croquets bio à l'ail. Donc ça va être très très bon. Je vais goûter ça tout de suite, ça me vous montre un peu mieux. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est de l'ail. Donc voilà. En tout cas, c'est super bon. Ça c'est pareil pour l'apéritif, trempé dans une rillette, une tartinable de légumes. Donc ça vient de la biscuiterie de Provence. Donc voilà. On continue avec la 5. Alors la 5 est ici. On retrouve dans la case numéro 5 donc une moutarde de Bourgogne. C'est indiqué que c'est fabriqué donc à la meule de pierre. Donc voilà, voilà, le producteur Edmond Fallot, voilà pour ça. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. On continue avec la 6. La 6 se trouve ici, la jolie fenêtre là. On a 4 petites boules comme ça au chocolat. Donc apparemment c'est au caramel, au beurre salé. Donc c'est pareil, je vais goûter, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà comment ça se présente, donc c'est du caramel. À l'intérieur vous avez un petit biscuit tout croquant, c'est hyper bon et ce caramel légèrement salé, c'est parfait, j'aime beaucoup. Ça vient donc de Bretagne, de la maison d'Armorine. Donc voilà, ça c'est super bon, ce petit biscuit là à l'intérieur, c'est pépite. Là c'était tout en bas. Ce qu'on y trouve, donc là un petit biscuit, donc, un sachet de 3 biscuits à l'intérieur. Donc des sablés au biscuit rose à la framboise. Ça a l'air super bon aussi. Je ne vais pas résister, je vais aussi goûter. Voilà à quoi ça ressemble, il est un petit peu cassé. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a des petits éclats de framboise là, c'est super bon. On sent bien la rose, mais c'est très harmonieux. C'est pas non plus la rose voilà, qui prend tout le palais. C'est hyper fin, hyper délicat, j'aime beaucoup. Et puis les petits éclats de framboise, ça rajoute un petit peu de mâche comme ça. Franchement, c'est top. Donc on continue avec la case numéro 8. Le numéro 8 est juste ici. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un petit pot encore. On retrouve donc dans la case numéro 8 donc une petite confiture à la cerise noire au gâteau basque. Donc voilà, moi j'adore la cerise noire, donc ça c'est parfait. Que vous pouvez manger avec du fromage de l'osso irati. Ça match super bien. Et c'est un 42 grammes, donc top. On continue avec la 9. Regardez ce qu'on retrouve dans la case numéro 9, donc une crème au brie de Meaux. Et à la truffe d'été. Crème de brie de Meaux, je ne connais pas vraiment. Donc écoutez, ça sera une découverte aussi. Donc c'est parfait. Et on retrouve un 50 grammes. Donc ça aussi, j'ai hâte de tester. Donc la 10 est ici. Petit confit d'endive. Alors ça, je ne connais absolument pas. J'en ai jamais mangé. Donc les saveurs de mamie. Donc on a un 40 grammes. C'est quelque chose qui se mange avec du fromage. Donc ça a l'air hyper bon. C'est ça que j'aime bien aussi dans les calendriers. C'est qu'on fait des belles découvertes.
Et ça en fait partie. Donc voilà, je vais tester ça rapidement avec un bon petit fromage. Et c'est un 40 grammes, donc parfait. Hâte de tester. On continue avec la 11. La 11 est juste ici. Hop, et on retrouve donc des petits nougats, sûrement de Montélimar, j'imagine. Ce sont des petits nougats de Provence à Sylvain, donc top. Je vais goûter également. Ils sont vraiment délicieux, on sent bien le miel, top. On continue avec la 12. Alors la 12 est tout en bas dans le coin. Hop, donc on retrouve une petite terrine de campagne comme ça, hein. Le casse-croûte du vigneron au pêche charmant. On a un 65 grammes. Donc il s'ouvre des deux côtés comme ça, pratique. De la maison Périgourdine Valette, comme voilà, parfait. On continue avec la 13. La 13 est ici, on a une jolie fenêtre. Et on retrouve des petits calissons. Ça c'est pareil. Je ne sais pas si j'en ai déjà mangé des calissons, il me semble pas. Je ne sais plus si c'est de la pâte d'amande. Donc des calissons d'Aix, je vais goûter parce que je ne sais plus si c'est à la pâte d'amande. J'ai dû en manger mais il y a longtemps. C'est donc bien à l'amande et donc au melon confit. Donc voilà, et puis du sucre. On n'avait effectivement jamais mangé et c'est super bon. Donc voilà, je suis ravie de découvrir enfin les calissons d'Aix. On continue avec la 14 qui se trouve juste ici. Donc à l'intérieur on retrouve donc 5 cookies, donc c'est du salé et c'est aux échalotes, une fabrication artisanale au pied des Pyrénées. Donc voilà, plutôt sympa aussi, parfait, pourquoi pas. Ça commence à se vider, il est beaucoup plus léger. Alors là c'est des petits bonbons. Donc on retrouve donc des petits bonbons de Savoie, à la myrtille ou à la framboise. Donc voilà, 4 croix de Savoie. Écoutez, on continue donc avec la 16. La 16 est ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On retrouve 2 sablés de Sarthe tout chocolat de la biscuiterie artisanale, la Sablésienne. Écoutez, ça a l'air super bon aussi, hein. Voilà, parfait. Je garde tout. La 17 est ici. Une gelée au piment d'Espelette, donc ça c'est plutôt cool aussi, j'aime beaucoup, pareil sûrement pour manger avec un fromage ou pourquoi pas avec du foie gras. Voilà, on a donc un beau format encore, c'est un 45 grammes. La 18 est ici. On retrouve donc dans la 18 un petit pot de confiture à l'abricot. J'adore l'abricot, je crois que c'est ma confiture préférée. Et donc c'est des abricots du Languedoc-Roussillon forcément. Et c'est un 20 grammes, donc voilà, hâte de tester. La 19 est ici. On retrouve donc un petit sachet comme ceci, donc de l'anis au citron. Écoutez, ça je ne connaissais pas du tout non plus. Voilà, j'aime beaucoup l'image comme ça fait très rétro. Un petit bonbon comme ça à emporter dans le sac à main. Écoutez, voilà, je testerai aussi. La 20 est ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est sympa, regardez, des petites gaufrettes comme ça au maroilles. Donc ça, voilà, ça change un petit peu aussi des gaufrettes apéritives au maroilles gratinées. Donc voilà, je vais tester ça tout de suite, ça m'interpelle. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, des petites gaufrettes comme ça, pratiques à manger comme ça sur le pouce. Je ne sens pas grand chose, c'est dommage. Donc la 21 est ici. Oh, bah là regardez, il y a la quantité, donc des gros bretzels comme ça au chocolat. Donc ce sont des bretzels salés enrobés de chocolat noir. Donc ça vient d'Alsace. Je ne vais pas ouvrir non plus, mais ça a l'air super bon. J'ai hâte aussi de tester. 22 est ici. Super bon aussi. J'adore le maquereau également. Bon, moi, à vrai dire, j'aime beaucoup de choses, hein. Je suis très gourmande. Et là, c'est maquereau fumé et salicorne. Donc ça a l'air très bon. Quelque chose pareil à tartiner sur du bon pain. Voilà. À l'apéritif. À 50 grammes. Donc voilà, c'est très bien aussi pour déguster. On a de quoi faire. Donc ça, c'est parfait. On continue avec la 23. La 23 est ici. Elle s'est ouverte. Donc en faisant l'unboxing. Donc là, j'adore également. Donc on retrouve 2 petites pâtes de fruits. Donc elles sont assez petites quand même. On aurait pu mettre un plus gros format ou alors en mettre davantage. Mais là, bon, on a quand même 2 petites pâtes de fruits. Donc ça vient d'Auvergne. Donc poire griotte ou mangue passion. Donc je pense que j'ai poire griotte. C'est bien la griotte, je confirme, on sent bien le fruit. Donc voilà, top, ça aussi, j'adore les pâtes de fruits. Dernière case, donc à voir ce qu'ils nous ont mis à l'intérieur. Ça a l'air plutôt léger, mais bon. On découvre dans la case numéro 24 une terrine au jambon, tome du Serladet, donc voilà, de la maison Sauveterre aussi encore, on l'a déjà eu. Voilà, c'est une petite boîte aussi qui s'ouvre donc par les deux côtés, par le haut et le bas. Et là, c'est un 65 grammes. Ils auraient pu mettre quelque chose de plus festif, hein. Quelque chose à la truffe, je sais pas, quelque chose d'un peu plus festif. Voilà, pour la case 24, là c'est la terrine au jambon, pourquoi pas. Mais j'aurais aimé quand même quelque chose de plus gourmet, quoi. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, donc je suis très contente. Donc on en a terminé avec la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré ouvrir ce calendrier, il y a beaucoup de surprises, beaucoup de découvertes, il y a des beaux formats.
On a du sucré, du salé. Je vous dis peut-être la case 24, ils auraient pu mettre voilà, quelque chose de un peu plus gourmet, un peu plus festif. La terrine au jambon, voilà, c'est dommage. C'est quand même assez dommage. Je l'ai acheté donc 38 €, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai le prix juste ici. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. J'attends vos retours. Surtout, je vous laisse commenter, liker, partager, me mettre un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!